Voici Rick. Aujourd'hui, je l'ai réduit à la taille d'une fourmi, 1 cm de haut. Sa mission, traverser la table, descendre au sol et atteindre l'appareil de l'autre côté de la pièce. C'est seulement là que je pourrais lui rendre sa taille normale. La table de cuisine est devenue un monde pour lui, avec des miettes de pain géantes, de profondes fissures et des boules de poussière grosses comme des balles. Les cristaux de sel sont maintenant des pierres acérées qu'il doit contourner. Rick marche sur le plan de travail vers le bord le plus proche. Chaque inégalité sous ses pieds est comme un sillon dans le sol. Pour parcourir 1 mètre, il lui faut des centaines de petits pas. Ses muscles lui permettent de soulever des objets plus lourds que lui. Mais il doit faire plus de mouvements, et son corps se fatigue vite. Il y a beaucoup de nourriture autour, miettes de pain, sucre et autres restes de petit déjeuner. La faim ne menace donc pas Rick ici. Rick heurte du pied des cristaux de sel. Certains roulent et le font tomber. Pour ce petit homme, ces rochers sont très douloureux. Il se relève, mais le danger persiste. Une goutte d'eau tombe. Cette boule d'eau, élastique pour lui, se fragmente en petites gouttes à la surface tendue. Y être piégé rendrait l'eau. Évasion quasi impossible. Rick saute juste à temps. Les gouttes roulent comme des billes de verre. Rick se dirige vers le bord de la table. Un cafard apparaît, plus long et lourd que lui. Il est rapide comme une Formule 1. L'insecte saute au sol, atterrit et s'enfuit aussitôt. Son corps léger le protège des blessures. Rick a peur de l'imiter, mais il doit descendre. Il pourrait utiliser le pied de la table. Mais il y voit une ligne de fourmis. Elles sont plus petites, mais ont des mâchoires puissantes. Elles ressemblent à des chiens enragés. L'une d'elles le remarque et s'approche. Rick recule et décide de les contourner. Son but est l'autre bout de la table. Là, un tapis pend le long du mur, lui offrant un passage. Le chemin est long, mais Rick est déjà là. Ici, le tapis semble une forêt dense. Les fibres dépassent sa tête. Certaines s'entremêlent, formant des obstacles serrés. Rick plonge et rampe à travers les fibres. Celles-ci s'entrelacent parfois, créant des obstacles. Une fois dehors, sur le sol, il voit une toile d'araignée. Elle bloque son chemin vers l'agrandisseur. Il doit passer tout près. Les fils épais de la toile, collants, adhèrent à tout. Si on les touche, l'araignée sentira la vibration. Elle accourra vite. Rick longe le bord, cherchant des zones poussiéreuses. Là, la toile colle moins. Il décide de sauter l'endroit le plus dangereux. Étonnamment, il a fait un saut de 7 cm. C'est comme 12 mètres dans sa vie normale. Oui, c'est possible avec ce petit corps. Surtout quand on a peur. Tombé au sol, Rick voit une fissure dans le mur. L'odeur lui indique que c'est là qu'il doit aller. Un air froid souffle à sa rencontre. Il doit longer le mur, où le courant est plus faible, et accélérer pour se réchauffer. La fissure mène Rick à l'autre bout de la pièce. Il est maintenant clairement plus proche de son but. En longeant le mur, Rick ressent toujours le froid. De la poussière chaude l'aide à se réchauffer un peu. Elle est douce et retient la chaleur comme une fourrure. Soudain, un vrombissement se fait entendre. L'aspirateur s'est allumé. Le courant d'air déplace Rick et le tire vers le centre de la pièce. Il se plaque contre les poils du tapis, rampe vers le coin et se cache derrière le pied de la table où le vent est plus faible. Il attend que le bruit cesse et que l'air se calme. Rick avance et voit une pile sur son chemin. Pour lui, c'est comme une citerne de camion-citerne. Le métal est froid et Rick ne s'approche pas pour éviter de toucher les contacts électriques. Au loin, sur la table près du mur, il voit cet appareil grossissant. Il monte le long du pied et arrive près de la cuisinière à gaz allumé. Là, c'est déjà plus chaud. Pour nous, c'est une chaleur légère. Mais pour Rick, c'est comme un volcan. L'air sec assèche son corps et sa soif s'intensifie. Il doit éloigner et chercher de l'eau avant de poursuivre sa route. Rick trouve une petite flaque sur le sol. Pour lui, c'est un étang entier. La tension superficielle retient l'eau comme un film étiré. Il la ramasse délicatement avec ses mains pour ne pas coller et boit. L'eau fraîche hydrate sa gorge et ses forces reviennent un peu. Rick court à toute vitesse sur le dernier tronçon pour redevenir normal. L'appareil d'agrandissement est son point d'arrivée. C'est là que je lui rendrai sa taille normale. Je lance le processus inverse. Rick reprend sa taille normale. Il expire profondément et s'arrête près de l'appareil. Sa première action est d'écraser l'araignée qu'il craignait le plus. L'expérience est terminée. Rick est simplement heureux d'être de nouveau grand et tu t'es abonné à lui.